Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide le franchissement ici de la résistance des 1.2230. Alors on peut revenir ici sur l'intégralité de la configuration. Nous avions tracé ici les retracements de Fibonacci sur la phase initiale et directe de la dynamique haussière. Ce que l'on peut constater, c'est que la phase de consolidation est venue chercher ici le premier retracement, 23,6% de Fibonacci. Ensuite, on a rebondi, on a testé ici la zone de point haut à 1.2177 avant de casser ici cette zone. On avait remarqué d'ailleurs que la dynamique haussière ici était bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a validé donc la cassure du point haut, la cassure de la résistance supérieure, avant ici d'inscrire un nouveau plus haut significatif et de marquer une petite phase de consolidation somme toute assez logique, puisque toute la semaine donc on l'a passé à monter. On a ouvert ici sur cette zone et on a clôturé donc hier soir sur cette phase de point haut. Il était tout à fait normal ici que l'on revienne sur cette petite phase de consolidation en fin de semaine. Malgré tout, on peut remarquer ici qu'après l'attaque sur la bande de Bollinger supérieure, une attaque qui est assez dynamique, on reste ici sur une zone de support. On n'est même pas encore au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc cette dynamique reste fortement haussière, avec comme perspective d'évolution moyen terme, attention je dis bien c'est moyen terme, une possible poursuite ici en direction des 1.25. Sur le câble, la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur une configuration de poursuite du mouvement haussier, un petit peu comme tous les sous-jacents cotés en dollars. Avec l'affaiblissement du dollar, cela favorise donc les hausses des paires de devises comme l'euro-dollar, comme le GBP USD. Donc sur ce GBP USD, on a bien validé la reprise du mouvement haussier. La zone des 1.3310, après avoir été attaquée ici la semaine dernière, a été redéfinie comme support cette semaine. On a testé puis cassé la zone ici des 1.35, nouveau plus haut significatif, et retour un petit peu comme sur l'euro-dollar, donc sur une zone de support majeure et sur la moyenne mobile 20 exponentielle, après un contact ici sur les bandes de Bollinger supérieures. Donc là aussi, on reste dans un setup haussier qui pourrait être confirmé donc par une reprise du mouvement. Donc la paire de devises GBP USD s'inscrit dans un mouvement moyen terme de poursuite du mouvement haussier, en direction de la prochaine résistance qui se situe à 1.3656. Sur l'or, nous sommes sur un mouvement très technique, puisqu'après avoir invalidé la poursuite ici de cette petite dynamique baissière, on n'avait pas cassé ici cette zone intermédiaire des 1820 $ l'once, l'or est revenu ici au-dessus des 1850. Donc on a eu ici une séquence très technique avec un test de cette zone, franchissement, et puis on a retesté ici ce niveau des 1850 $ l'once ainsi que la moyenne mobile 20 exponentielle après avoir donné ici une petite impulsion haussière. Et puis on a validé ici la poursuite. Alors je vous indiquais il y a peu que tant que l'on restait au-dessus des 1850, on avait un objectif ici sur la zone des 1894 $ l'once. C'est vraiment ce niveau ici que l'on est venu chercher, et depuis on se stabilise avec ici une phase de temporisation qui ne remet pas en cause ici la dynamique actuelle. On peut d'ailleurs remarquer que le niveau sur lequel on consolide est quasiment ici le niveau, donc ce niveau ici est quasiment le niveau de résistance que nous avions ici lors de cette tentative de reprise du mouvement haussier au-delà des 1850, donc niveau qui se situe approximativement à 1875 $ l'once. Donc le métal jaune reprend ici une dynamique haussière, une rupture donc de ce niveau pourrait valider une reprise de la dynamique. Alors si on s'écarte un petit peu, on peut se rendre compte que nous avions ici un point haut significatif à 1960 et que cette zone ici des 1894, elle n'est pas anodine puisqu'elle correspond ici au premier rebond après la forte baisse que nous avions eue ici. Donc on revient sur ce niveau, on va consolider un petit peu. Si on venait ici à casser, on pourrait rapidement revenir ici sur cette zone des 1960 $ l'once. Donc c'est vraiment un niveau qu'il va falloir surveiller dans un contexte où le dollar
est plutôt prévu d'évoluer dans une poursuite du mouvement baissier, cela risque de favoriser la hausse de l'or qui, en cas donc de rupture haussière de cette zone des 1894 $ l'once, eh bien, pourrait bien se retrouver sur donc la prochaine résistance des 1960 $ l'once. Et enfin, pour le WTI, eh bien, il y a un élément et donc un objectif que je vous annonce depuis maintenant quelques temps, depuis notamment le franchissement ici de la zone des 43,50 $ le baril, qui commence à être relativement proche. On est toujours ici dans cette dynamique haussière, avec ici cette impulsion ici qui avait provoqué une accélération. Impulsion ici, au début on était plutôt dans une phase neutre. Impulsion ici et des cours qui restent bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Depuis quelques temps, je vous dis que tant que l'on reste au-dessus des 43,50, on pourrait revenir ici en direction de cette zone des 51 $ le baril. Et bien, c'est ce qui est en train de se produire. Vous voyez que au début ici, on était relativement loin de cette zone, mais qu'avec cette accélération, on s'y rapproche et on pourrait dès la semaine prochaine, eh bien, revenir sur ces niveaux. Alors, comme je vous l'ai indiqué, donc le WTI est bien aidé dans sa course haussière par la baisse du dollar, mais techniquement, eh bien, nous pouvons voir qu'il n'y a pas de, je dirais, de faux signal. On a vraiment une dynamique qui est relativement forte, avec par exemple ici une résistance eh bien, qui se transforme en support sur la vue, je dirais, directe intraday. Donc tous les éléments ici sont réunis pour valider une poursuite de ce mouvement en direction des 51 $ le baril. Il faudrait repasser ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ici en rouge sur cette unité de temps H4 pour invalider ce mouvement et son objectif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.